Ça, c'est assez exceptionnel. Putain, c'est fou. Est-ce qu'il y a des bons psychopathes? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais psychopathes? Oui, Non, parce qu'il y a des mecs qui font je sais pas, dans des assos, tu vois, et en fait, c'est des psychopathes, ils ont juste pas d'émotion. Ils aiment pas les gens, mais ils sont quand même là pour aider au resto du cœur, j'en sais rien. Tu as des listes qu'on a établies, c'est les psychologues qui ont fait ça, de professions parmi lesquelles tu trouves le plus de psychopathes. Et ceux qui tiennent le haut du pavé... C'est cadreur chez Légende. Ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est les directeurs généraux. Donc les mecs qui tiennent une grosse boîte, qui sont capables de virer quelqu'un sans état d'âme, etc., ce sont souvent de francs psychopathes. Mais des psychopathes qui sont parfaitement bien équilibrés dans la vie, ils ont une famille, etc. Mais dans leur boulot, ils ont une attitude psychopathique. C'est pas moi qui ai inventé cette liste, elle existe. Et si tu regardes la liste, tu verras, vers le 6e, 7e numéro, tu verras chirurgien. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans le corps de quelqu'un. Donc clairement, s'il ne t'est pas anesthésié, bien entendu, tu vas lui faire du mal. T'as pas peur qu'éventuellement il meure dans tes mains. T'as une assurance inouïe dans le geste que tu commets. Et il vaut mieux d'ailleurs, tu vas couper, tu sais que tu vas pas couper l'or, tu vas couper un autre vaisseau, il va se mettre à signer, c'est pas grave, on va faire une suture. Il y a un véritable esprit psychopathique chez eux, d'après ce qui est décrit